Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant, les limites des univers virtuels, en mettant l'accent sur la bande passante et la conception. Nous allons explorer comment ces deux éléments influencent notre expérience dans ces mondes numériques. Je partagerai des exemples concrets et des réflexions sur les défis techniques auxquels nous faisons face. Restez avec moi pour découvrir comment la technologie façonnait notre immersion dans ces environnements virtuels. Le premier goulot d'étranglement qui s'oppose à une extension massive des mondes virtuels est la lourdeur du système client-serveur-serveur. En moyenne, un serveur Second Life est capable de gérer les mouvements d'une quinzaine de personnes. Cela fait de la réalité virtuelle, RV, du moins lorsqu'elle est multi-utilisatrice, l'affaire de grosses compagnies. Voyons quelles sont les limites des univers virtuels en termes de bande passante mais aussi de conception. Quelles sont les limites des univers virtuels? *JP*, Flickr, CC BY NC 2.0 selon la technologie Review, du temps de son succès, Linden Lab est la société qui gère Second Life. Note de la rédaction et dev acheté et installé plus de 120 serveurs par semaine pour intégrer les nouveaux membres qui accroissent la demande en calcul lorsqu'ils servent de nouveaux objets ou acquérir leur propre terrain. 120 serait un chiffre largement exagéré selon certains. Mais le nombre était probablement très important. Cela limite, semble-t-il, la création d'univers virtuels par des sociétés capables de se lancer dans d'assez gros investissements. Croquet, bien plus qu'un environnement virtuel. Une technologie comme celle de Croquet, un logiciel pour la création et le développement d'environnements pour monde virtuel, pourrait démocratiser quelque peu le processus. Ce système tout à fait original repose en effet sur une technologie peer-to-peer, chaque monde développé avec Croquet se situe sur un ordinateur particulier, et le calcul est distribué entre les machines, pas de gros serveurs, centralisant les données de nombreux visiteurs, chacun gère son espace virtuel et les informations partagées sont répliquées entre les machines. Une bande passante très faible est suffisante pour cela. Différents mondes peuvent être reliés entre eux par des portails. D'ailleurs, les différents mondes sont reliés entre eux par des portails, et il est possible de téléporter son avatar d'un monde à l'autre en le faisant traverser un de ces portails, dans la grande tradition de la science-fiction série B, École Stargate SG-1. Mais Croquet est bien plus qu'un simple environnement virtuel, c'est un système d'exploitation conçu comme un environnement collaboratif et tridimensionnel, disposant d'un langage de programmation puissant, Squeak, issu de Smalltalk. Il est ouvert à la création d'une multitude d'applications. Par exemple, il devrait être possible de concevoir et modéliser un objet 3D à plusieurs. À l'origine du projet, on trouve, entre autres, Alan Kay, qui fut l'un des cerveaux du Xerox PARC et l'un des inventeurs du micro-ordinateur moderne. Croquet est, de surcroît, gratuit et open source mais, ici encore, il faut faire la différence entre la technologie et le comportement humain qui en découle. Les mondes virtuels sont avant tout des métaphores. Second Life en est une très simple, c'est une grosse planète, avec des coordonnées fixes et une cartographie. Lorsque deux personnes veulent se voir dans Second Life, il leur suffit de se donner rendez-vous en tel ou tel lieu, comme elles le feraient dans le monde physique. L'un des participants au rendez-vous peut être absent, mais au moins sera-t-on sûr de retrouver le lieu.
Second Life est littéralement un web 3D. Les internautes voyagent au cœur d'une géographie relativement fixe où des URL remplacent des coordonnées. Web et peer-to-peer. Croquet est un monde virtuel d'une nature différente. Son modèle n'est pas le web, mais les applications peer-to-peer, P2P, comme Emule. Avec ces programmes, rien n'est fixe. L'environnement accessible est constitué par les internautes branchent simultanément. Contrairement au web, on a du mal à imaginer de tels réseaux ad hoc comme des espaces. La configuration de l'univers est chaque fois différente, dépendant de la connexion entre les machines présentes sur le réseau. Un monde peut disparaître tout simplement parce que son possesseur aura décidé d'éteindre sa machine. Avec ces mondes isolés, mais reliés par des portails qui peuvent ou non aboutir à leur destination, avec une géographie en flux constant, Croquet ne ressemble en rien à une seconde Terre. Peut-être considéra-t-on cet aspect fluctuant de Croquet comme une limite. Et si c'était plutôt l'annonce d'un véritable changement de nos conceptions? Dans un article du blog Terra Nova, Mort à Snow Crash, 2007, Mike Seller, qui ne mentionnait pas Croquet, dénonçait une réalité virtuelle à la papa, prenant la forme d'un monde unique que visite une multitude d'avatars. La centralisation n'est pas le futur. Plutôt que de faire entrer le web dans une espèce de métavers unique, nous ferions mieux de réfléchir au futur d'une multitude de mondes distribués, certains grands et certains petits, parfois en 3D et interactifs, d'autres fois en 2D. Et en lecture seule, et comment ceux-ci peuvent se combiner en une mosaïque d'éléments, de sites et places indépendants mais potentiellement connectés. Si réellement, comme le pense Harry Drew du MIT, la réalité virtuelle ressemble trop à notre monde, l'abandon d'une cartographie traditionnelle pourrait peut-être s'avérer comme le premier pas vers une libération de codes trop rigides suggérés par notre environnement quotidien. En conclusion, les limites des univers virtuels, qu'elles soient liées à la bande passante ou à la conception, soulignent l'importance d'une approche équilibrée entre innovation technologique et expérience utilisateur. Alors que la demande pour des environnements immersifs continue de croître, il est essentiel de prendre en compte les contraintes techniques afin de garantir une expérience fluide et accessible. En investissant dans des infrastructures robustes et en repensant la conception des contenus, nous pouvons ouvrir la voie à des univers virtuels plus riches et inclusifs, tout en respectant les capacités de nos réseaux. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des défis et des opportunités des mondes numériques.